téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, comme d'habitude, 3 séquences. D'abord, nous allons parler avec Stanislas de Larminat d'écologie, de la réception de Laudato Si et notamment du débat qu'il a eu récemment, un livre qui vient de paraître avec Fabien Revol. Puis nous recevrons Bernard Brodin, dominicain qui vient de publier, d'éditer la controverse entre Carl Schmitt et Eric Peterson sur la théologie politique. Et enfin, nous recevrons Samuel Pruvot, qui dirige la revue Mission, et la revue Mission vient d'enregistrer, enfin de publier une discussion avec les candidats, au moins une partie des candidats à la présidentielle, sur leur rapport à Jésus. Et donc tout de suite, je me tourne vers Stanislas de Larminat. Bonjour cher monsieur, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Terre de Mission. Je pense que beaucoup de téléspectateurs vous connaissent déjà, mais vous êtes agronome, vous avez édité plusieurs livres sur l'écologie. Vous êtes l'une des voix, j'allais dire dissidentes, discordantes, je ne sais pas, on va en reparler, dans l'Église sur l'écologie. Et notamment, vous venez de publier un débat avec Fabien Revol. Le titre du livre, c'est « L'écologie, nouveau jardin de l'Église » qui est paru chez Peuple Libre. Et c'est vraiment deux points de vue différents de réception sur Laudato Si, l'encyclique écologique du pape François. Alors déjà, comment est-ce qu'on devient un peu, j'allais dire, la bête noire de l'écologie dans l'Église ? Pardon pour la caricature. C'est une caricature, d'abord parce qu'il n'y a pas deux lectures de Laudato Si. Pour moi, il n'y en a qu'une. Contrairement à ce que beaucoup développent dans la pastorale, il y a dans Laudato Si l'état de la maison commune, mais qui se termine par un paragraphe 61, c'est la fin du chapitre, qui dit « L'Église, c'est le pape qui le dit, l'Église n'a pas à prendre position sur les questions scientifiques, et j'appelle au débat honnête et transparent », que moi je traduis en disant on ne peut pas être honnête si on n'est pas contradictoire, et on ne peut pas être transparent si ce n'est pas public. Et donc là, vous avez un débat public et un débat, Nicolas Butet, votre préfacier, le dit très bien, c'est un débat d'une extrême qualité, objectivement. Les deux parties argumentent bien, évidemment, sont courtoises l'une avec l'autre. C'est très étonnant parce que souvent sur ces sujets-là, les anathèmes fusent. Et là, on a vraiment l'impression d'un débat contradictoire. Il n'y a aucune invective, aucune esquive mutuelle. Et nous avons eu beaucoup de divergences de points de vue, sauf certaines qui sont liées au Christ lui-même, quoi. Quand le Christ dit « je suis la vérité », on a bien compris qu'on a un long chapitre sur qu'est-ce que la vérité. On était bien d'accord que la vérité est d'abord une personne. Donc nous avions malgré tout beaucoup de divergences, et à la fin on est restés amis parce qu'on s'était écoutés. Et je continue dans l'Église aujourd'hui à chanter les louanges de ces 40 heures que nous avons passées ensemble comme étant une exception, parce que dans l'Église je ne vois pas beaucoup de paroles libérées sur les questions écologiques. Oui, et de façon générale, le débat est pas du tout... On sent que l'Église institution n'est pas très à l'aise avec le débat, alors pour 1000 raisons différentes, hein, c'est pas du tout l'objet de faire le procès de l'institution, mais... Typiquement que des laïcs prennent position sur des sujets qui touchent quand même d'une certaine façon à l'enseignement, parce que concrètement vous donnez des grilles d'analyse de Laudato Si, qui les évêques estiment à tort ou à raison que c'est un peu leur domaine, leur plate-bande réservée. Et donc vous... pardon pour l'expression, vous les challengez un peu quand même sur la réception scientifique de Laudato Si. Et en particulier, vous mettez en cause, parce qu'il faut peut-être rentrer quand même un peu dans le fond du sujet, vous mettez en cause en particulier l'espèce de catastrophisme ambiant qui fait que la planète est en danger, que si on a un enfant de plus, on va noyer le Bangladesh et je ne sais quoi encore. Et c'est clairement pas votre position, si j'ai bien compris. Alors, noyer le Bangladesh, c'est une conséquence du réchauffement, puisque quand les océans se réchauffent, ils se dilatent. Donc, mais la question, elle est la cause. Est-ce que c'est une cause anthropique ou est-ce que c'est une cause naturelle, et en particulier solaire? Alors, si vous voulez, quand je parle dans l'Église, j'essaye de dire d'abord 2 ou 3 petites choses simples.
parce que j'ai eu la chance d'avoir un débat contradictoire avec une des vice-présidentes mondiales du GIEC. Et comment le GIEC peut-il avoir une légitimité à ne prendre dans tous ces modèles, dans la vingtaine de modèles qui existent autour du monde, que 150 ans d'observation de température. Je me demande bien pourquoi. Je ne suis pas étonné plutôt que quand on a étudié 150 ans de température, quand la température se réchauffe, quel aurait été le résultat s'il avait pris les 150 ans qui suivent l'invasion des Vikings au Groenland et où on a assisté à une baisse à peu près équivalente à la hausse que nous avons aujourd'hui. Donc, ce n'est pas crédible de vouloir comprendre une variation que je ne conteste pas sur 150 ans si on ne va pas un peu plus loin. La deuxième chose, je prends un autre exemple, c'est comment justifier que, et c'est dans tous les rapports du GIEC, qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas de probabilité calculée des effets qu'ils annoncent, mais simplement des probabilités subjectives. On n'est pas vraiment dans la science. Comment se fait-il que dans leur modèle, tous leurs modèles sont faits avec des unités d'atmosphère, je cite, sans nuages et sans aérosols, alors que la plupart des grands spécialistes du Soleil voient un effet des rayons cosmiques sur les émissions de gaz des océans et qui provoque une nébulosité en électrisant et en condensant la vapeur d'eau autour de ces molécules. Bon, donc, alors pourquoi je vous dis ça? Non pas pour vous convaincre, et encore moins pour convaincre l'Église, puisque mon discours est justement d'étonner. D'étonner pour faire silence, et que l'Église soit, alors pour le coup, dans sa mission, de profiter d'un certain silence pour que les chrétiens et les non-chrétiens d'ailleurs se posent des questions essentielles qui sont: qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce qu'il y a là après la mort? Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un homme un Dieu qui s'est fait homme? Qu'est-ce que c'est que cette mort sur la croix? Si on est dans le tapage temporel et prudentiel de la science, on ne peut pas faire de la pastorale et donc de l'évangélisation, parce qu'il y a un lien entre les deux. Absolument. Peut-être, enfin, moi, ce qui m'a toujours frappé dans cette histoire de réchauffement anthropique, c'est l'incroyable prétention qu'il y a à mathématiser sur une ou deux variables. Quand on est à 3, on est déjà au maximum, alors qu'il y en a au bas mot une vingtaine ou une cinquantaine. Et en particulier que c'est des boucles rétroactives, et donc plus il y a de CO2, par exemple, plus on aura de telle plante qui mangera plus de CO2. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça entraîne qu'il y ait plus de CO2 dans 50 ans? La réalité, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. Et enfin, en tout cas, c'est très difficile à modéliser. Je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est pas si facile que ça. Et donc, en particulier, moi, je suis très impressionné par l'arrogance des gens qui savent et qui parlent dans les médias mainstream, pardon pour l'expression, mais en réalité, c'est très peu convaincant, parce qu'on a l'impression que c'est Philippe Luce, le prophète, qui dit dans 10 ans ou dans 2 minutes, le monde va s'effondrer. Bah oui, d'accord. Évidemment que le monde va s'effondrer tôt ou tard. Hein, ça, on croit aussi à la fin du monde. Mais est-ce que ça sera parce que on aura eu des troupeaux de vaches qui flatulaient un peu plus que la moyenne? C'est pas évident. Mais vous soulevez là les bonnes questions. Vous savez, toute ma science, je ne la tiens pas de moi, je la tiens d'un grand spécialiste mondial de ce qu'on appelle l'identification des systèmes complexes. Et c'est ce qui m'amène à vraiment essayer de comprendre pourquoi ce serait la cause solaire qui serait le moteur du réchauffement climatique. Mais pour revenir à l'ouvrage avec Fabien Révol, c'est précisément sur des plans comme cela où on avait des divergences de point de vue. Parce que lui va dire, mais la science n'est pas le seul la seule porte d'entrée pour accéder au réel. Et il va jusqu'à mettre en doute les modélisations, y compris mathématiques, en disant que les mathématiques finalement sont une création de l'esprit, ce qui n'est pas complètement faux. Ouais, mais il y a un moment aussi
où il faut reconnaître que les mathématiques et la science sont d'une efficacité redoutable. Ce sont des moyens puissants. Donc on ne peut pas éliminer le sujet. C'est bien beau de faire de la métaphysique et de la théologie et de la philosophie, choses qui sont passionnantes et qui sont indispensables pour répondre à la question essentielle dont je vous parlais tout à l'heure, de qu'est-ce que l'homme. Mais il y a un moment de temps en temps, mais une fois de plus, je ne parle pas de questions scientifiques au sein de l'Église, puisque si ce n'est simplement pour étonner et encourager à prendre du recul, et pour faire silence, et pour qu'on se focalise sur la vraie question pastorale qui est l'évangélisation et l'annonce de la bonne nouvelle. Merci beaucoup, je suis désolé, le temps file trop vite, mais nous aurons l'occasion, puisque la semaine prochaine nous nous revoyons, nous aurons l'occasion d'en reparler. Donc je rappelle que Stanislas Dellarminat vient de publier avec Fabien Revol, L'écologie, nouveau jardin de l'Église, un livre qui vient de paraître chez Peuple Libre. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Et d'abord, très sainte fête de Pâques, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité comme disaient nos pères dans la foi et comme nous pouvons toujours dire. Voilà, nous célébrons aujourd'hui notre salut et c'est quand même une grande joie. Alors au programme aujourd'hui 2 séquences. La première, nous allons recevoir de nouveau Stanislas Dellarminat qui était déjà là la semaine dernière. Nous allons encore parler d'écologie et en particulier de son pèlerinage. Il est en train de faire le tour de France des sanctuaires mariaux et des évêchés pour apporter un éclairage nouveau sur Laudato Si et l'écologie intégrale. Et l'annonce du salut à côté de ça. Et puis deuxième séquence, nous recevons de nouveau également Samuel Pruvot, donc le rédacteur en chef de la revue Mission, et ensemble nous allons parler non plus simplement de leur numéro spécial sur les présidentielles, mais aussi plus généralement du travail des catholiques, de la petite minorité catholique d'aujourd'hui en France pour la mission. Bien, nous retournons sur le plateau de TV Liberté et j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau Stanislas Dellarminat, comme la semaine dernière. Donc je rappelle que Stanislas Dellarminat est agronome, l'une des voix un peu discordantes sur l'écologie dans l'Église. Et donc je rappelle que vous avez publié avec Fabien Revol L'écologie, nouveau jardin de l'Église. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler des rapports entre l'écologie et la pastorale, si on peut dire, puisque vous avez entrepris quelque chose de très original, de mon point de vue en tout cas, qui est une espèce de pèlerinage qui vous amène dans les sanctuaires mariaux, dans les archevêchés, pour inviter, j'allais dire l'institution ecclésiastique, je ne sais pas comment appeler ça, à se préoccuper un peu moins de la catastrophe climatique et un peu plus du salut que l'Église est supposée annoncer. Tout à fait. Effectivement, c'est en faisant un constat que dans l'Église, les personnes qui sont investies dans la réflexion de l'écologie intégrale, il y a une quantité énorme de personnes qui sont parfaitement admirables, mais quand on gratouille un tout petit peu, le catastrophisme n'est pas loin et le moteur de leur action est certes le Christ, le moteur est certes l'écoute des pauvres, l'engagement personnel, la conversion, mais il y a toujours ce petit catastrophisme qui n'est pas loin. Et donc je me suis dit qu'il fallait que si je voulais bousculer les lignes dans l'Église, il fallait que je me bouscule moi-même et je me suis mis donc en route autour de la France, autour des évêchés, à la fois dans une démarche spirituelle vis-à-vis des centres mariaux, en allant dans les centres mariaux et également dans une recherche de dialogue avec non seulement les évêques, mais également les laïcs qui sont dans les responsables de pastoral de Laudato Si. Et alors, vous en avez rencontré beaucoup, ça se passe bien, les rencontres ou... Ah, c'est d'abord la curiosité de voir un vieux bougre comme moi qui fait 3000 km à pied avec un sac à dos, bouscule déjà. Ceci dit... Ça, au moins, c'est de la vraie écologie. Ceci dit, il y a des messages qui effectivement interpellent. Par exemple, je leur ai beaucoup dit qu'aujourd'hui, me semblait-il, l'ennemi numéro 1, c'était la peur, et que on ne peut pas commencer
fait une réunion de pastorale ou une réunion de vulgarisation de Laudato Si en faisant appel à un catastrophiste ou à un collapsologue. Et donc je disais, attention, 40% des jeunes aujourd'hui disent pas d'enfants pour sauver la planète. Si tous ces gens qui ont un peu perdu le sens de la vie, quand ils se tournent vers l'église et qu'ils arrivent, certes attirés par les questions écologiques, et qu'ils arrivent dans l'église et qu'au lieu d'entendre « soyez dans la joie, n'ayez pas peur », on commence par leur en remettre un petit coup sur la tête de peur, on n'est pas loin de la collaboration avec l'ennemi, quoi. Et au lieu d'entendre un message d'espérance, aujourd'hui, nous sommes le dimanche de Pâques, si on n'a pas un message d'espérance parce qu'on est déjà ressuscité, je vois pas très bien l'intérêt de l'Église dans ce bas monde. Oui, et puis en plus de ça, je pense que le message de Pâques, le Christ arrive et la première chose qu'il fait, c'est de dire soyez dans la paix. Hein, et donc moi j'appelle beaucoup au dialogue contradictoire comme un facteur de paix. Parce que quand un dialogue contradictoire est, comme le dit l'encyclique, honnête et transparent, eh bien la personne qui entend cela se dit « Ah, mais c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît » et du coup il y a une forme de paix. Donc véritablement je crois qu'il faut développer et libérer la parole dans l'Église sur ces questions qui sont très clivantes. Libérer la parole, évidemment, c'est un clin d'œil à d'autres sujets un peu chauds dans l'Église, mais il n'empêche qu'il y a besoin quand même de ce débat contradictoire, parce que, encore une fois, c'est un sujet complexe, et c'est pas le tout du message évangélique. Enfin, l'Église a pas à avoir une doctrine sur l'écologie, elle a à avoir une doctrine sur le salut de l'homme. Et donc, évidemment que ça a une conséquence sur la création, mais c'est une conséquence... l'homme est quand même le centre de la création, et le sommet de la création. Ouais. Mais ce que vous dites là, je le reçois très bien, parce que quand dans les diocèses où je suis passé, je leur disais, il y a aussi un message du pape qui est très fort, et qui est de dire que l'Église doit aller vers les périphéries. Ouais. Et le pape, quand il n'était pas encore que cardinal, disait, y compris les périphéries de la pensée. Donc je pense qu'un dissident écologique, un peu comme je suis, est une forme de périphérie. Et on ne peut pas laisser dans l'Église des dissidents simplement en disant ils ont la lèpre, on les laisse en dehors de la cité. Bien sûr. Hein, et donc et d'autant plus que le pape, quand il dit cela, parle bien entendu des pauvres, mais dit les pauvres ont quelque chose à dire. Eh bien moi je dis les dissidents ont quelque chose à dire. Bien sûr. Et quand je vais vous prendre un exemple, c'est que un Africain consomme 10 fois moins d'électricité, 10 fois moins d'énergie qu'un Européen. Et pendant ce temps-là, à la COP26, on se permet de dire que les pays développés ne doivent pas exporter de centrales électriques à charbon en Europe. Et alors moi, je dis, le dissident, c'est parce qu'il est dissident qu'il peut paraphraser Laudato Si et dire comment voulez-vous, si vous confondez la clameur de la terre avec la clameur avec le cri des ONG, comment voulez-vous entendre la clameur des pauvres? Ce n'est pas possible. Hein? Donc véritablement, il y a un appel à aller vers la dissidence. Et là aussi, pendant mon pèlerinage, j'ai été surpris de voir que ces discours-là étonnaient et donc poussaient à prendre du recul. Mais est-ce que ça étonne jusqu'à dire est-ce que vous pourriez prendre la parole un peu plus souvent en public dans l'Église? Est-ce que ça étonne en disant vous avez raison mais surtout le dites pas? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est facile. Ceci dit, il y a eu à Rennes, à Bazas, à Troyes, j'ai eu des conférences publiques et contradictoires qui étaient, et je vais en avoir bientôt une à Rouen, et donc c'est quelque chose qui est possible. D'accord. À condition d'être ouvert au dialogue. D'être de bonne volonté. Voilà. Très bien, mais écoutez, tous nos vœux pour la fin de votre pèlerinage, parce que c'est un pèlerinage qui est loin d'être terminé, si j'ai bien compris. Ça fait 2 ans qu'il dure, 3000 km, et je termine en mai. Voilà. Et bien alors, tous nos vœux pour la fin de ce pèlerinage. Je rappelle que vous êtes l'auteur, avec Fabien Revol, de l'écologie Nouveau Jardin de l'Église. Dialogue et controverse pour que justice et paix s'embrassent, c'est le sous-titre, c'est charmant. Aux éditions Peuple Libre, et c'est un livre qui vaut 22 €. Merci beaucoup, cher Stanislas. Merci. Voilà, au revoir.